Soyons tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur, Jésus. Ce matin, je souhaiterais partager une exhortation avec toi, mon frère, ma soeur. Je veux partager une exhortation afin de t'encourager, afin de te fortifier, afin de ne point te laisser convaincre par l'ennemi que tout est fini pour toi. Je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi, malgré les difficultés que tu vis, malgré les ténèbres que tu vis, malgré l'obscurité que tu vis. Je veux te dire qu'il y a une solution pour toi. Aujourd'hui, je veux te parler de la lumière du monde. Mais qui parle de la lumière, parle aussi des ténèbres. Et depuis tout le temps, depuis que le monde est monde, la lumière et les ténèbres n'ont jamais fait bon ménage. Parce qu'ils sont contradictoires, évidemment. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je souhaiterais partager cette exhortation pour que tu comprennes que quel qu'en soit ce que tu vis, peu importe tes problèmes, il existe une solution. Et je souhaiterais t'emmener dans le livre de la Bible, au tout début de la Bible. Nous allons lire quelque chose qui va t'emmener à comprendre ce que je dis. Alors, au commencement de la Bible, le premier livre, c'est la Genèse. Et je vais au premier verset de la Genèse. Et là-bas, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. J'ai pris le commencement de la Bible et souligné le mot ténèbres. Les ténèbres ou les difficultés ou les problèmes ou les obstacles que tu vis dans ta vie n'ont pas commencé avec toi. Et ils ne sont pas dans ta vie par ta faute. Le système peut t'emmener dans les ténèbres par la concurrence. Le système peut t'emmener à vivre et à plonger dans des ténèbres qui sont impensables, par des crédits qui sont un cercle vicieux. Les ténèbres pour toi peuvent représenter la maladie, peuvent ressembler des choses qui te mettent en oppression, qui t'empêchent de vivre réellement ta vie. Les ténèbres peuvent représenter pour toi toutes choses qui t'empêchent d'être épanoui dans ta vie. Le manque d'enfants, la stérilité, peu importe la difficulté que tu vis, pour toi, elle représente les ténèbres car elle t'empêche de vivre pleinement. Tu peux vivre dans l'angoisse à cause de ça. Tu peux vivre dans la crainte à cause de ça. Et même à cause du manque de mariage, à cause de ton âge qui avance, car tu aspires à avoir une vie complète comme toute femme ou comme tout homme. C'est la raison pour laquelle je te prends la parole de Dieu, car le diable est un menteur. Il te fait croire que tout est bloqué, tout est difficile, que tu es dans les ténèbres, que tu n'arriveras à rien, que tu as réussi dans certains domaines, mais dans certains domaines, c'est pas la peine, que tu peux pas réussir dans tout. Il est en train de te convaincre de te contenter de la vie que tu mènes. Mais laisse-moi te dire ce matin que j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Si les ténèbres existent dans ta vie, la lumière a toujours été près de toi. Et je souhaiterais t'emmener dans un autre livre, toujours de la Bible, afin que tu comprennes. Alors, mais avant de t'envoyer dans un autre livre, je vais terminer ce premier verset que j'ai commencé à lire avec toi. Quand tu continues de lire le premier livre de la Genèse, la Bible va nous dire « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Alors quand je te lisais ça, au début, je t'ai parlé des ténèbres. Mais s'il y a des ténèbres, c'est qu'il y a la lumière. Et depuis longtemps, Dieu a déjà prononcé dans ta vie que la lumière soit. Et la lumière fut.
Mais si tu ne vas pas récupérer ta lumière, tu resteras toujours dans les ténèbres. Frère, je voudrais te dire aujourd'hui que la lumière existe et la lumière a un nom. Ce nom-là, c'est Jésus. Jésus-Christ est ta lumière. Il est la lumière de ce monde. Quiconque veut sortir des ténèbres n'a aucun autre nom que le nom de Jésus. Et je vais te le dire. Toujours dans la Bible, dans le livre de Jean 8, 12, Jésus-Christ va nous dire: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Frère, je t'exhorte à choisir Jésus comme ta lumière. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est capable de te délivrer de tout mot. Il est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Crois-moi, des gens ont vécu des expériences impensables avec lui. Il a toujours été à la hauteur de toutes choses. Peut-être que tu as connu d'autres dieux. Peut-être que tu as connu d'autres solutions. Mais regarde, elles ont leurs limites et elles auront toujours leurs limites. Mais je te rassure que Jésus n'a aucune limite. Il est la lumière de ce monde, capable de te délivrer, de te sauver de n'importe quelle situation. Je t'en supplie, choisis-le comme Seigneur, Sauveur. Accroche-toi à Jésus si tu veux avoir la lumière dans ta vie. Il est capable de te donner un mari, des enfants, du travail, de te délivrer de n'importe quelle maladie. Il est capable de tout. Choisis Jésus, mon frère, je t'en supplie. Écoute la voix qui te parle ce matin. C'est la voix qui te dit que la lumière soit dans ta vie. Choisis la lumière. Suis cette lumière et tu ne regretteras pas. Il est écrit dans Galates 2:20 que si Christ vit en nous, nous sommes une nouvelle créature. Alors frère, choisis Jésus dans ta vie afin que la lumière vive en toi. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ton serviteur, voici ta servante qui ne te connaît pas, mais qui va prendre la décision aujourd'hui de te confier sa vie. Seigneur, tu as dit testez-moi. Ainsi donc, vous verrez. Seigneur, montre-leur que tu es un Dieu puissant, que tu es la lumière de ce monde pour n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve. Soyons tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus.